Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment choisir la meilleure sous-location. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, aujourd'hui, on va voir comment choisir la meilleure sous-location. Et oui, parce que nous, dans nos conciergeries Airbnb, on va bien évidemment travailler avec des propriétaires en prestation de service, en conciergerie standard, j'allais dire, où on va aider le propriétaire à exploiter son appartement en location courte durée. Mais également, ce que je recommande d'avoir dans ta conciergerie, c'est la possibilité de pratiquer la sous-location professionnelle. Alors, pratiquer la sous-location professionnelle, ça veut dire que ta société va devenir locataire d'un appartement et ensuite, ta société va réexploiter le bien en location courte durée, par exemple, ou en colocation, ou en bail mobilité. Bref, tu vas pouvoir réutiliser un autre mode de location qui va te permettre de gagner plus que le loyer que tu payes à ton propriétaire. Alors tout ça, ça se fait de manière cadrée, ça se fait avec des baux spécifiques, avec un encadrement bien particulier pour que l'activité soit bien évidemment légale. Et une fois que tout ça est bien rempli, eh bien, la première question que tu vas te poser, c'est comment je choisis la meilleure sous-location? Alors, la meilleure sous-location, à mon sens, il faut déjà que tu te fixes un certain nombre de critères par rapport à la sous-location que tu cherches, par rapport au bien que tu vas chercher. Alors, les critères, ça va être lesquels? Donc, ça va être, en premier lieu, le type de bien que tu vas viser. Est-ce que c'est un studio? Est-ce que c'est un 2 pièces, un 3 pièces? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un bien atypique en souplex? Bref, à toi vraiment de fixer ce premier critère. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider à le fixer? À mon sens, il faut déjà que tu regardes, selon le mode d'exploitation que tu envisages, donc par exemple la location courte durée, est-ce qu'en location courte durée, ce bien est rentable? Est-ce qu'il est courant, pas courant? Est-ce qu'il y a de la concurrence, pas de concurrence? Est-ce que combien tu vas pouvoir en tirer en fonction du type de logement? Alors, ce que je te recommande pour retrouver ça, tu peux tout à fait utiliser pour la location courte durée, tu peux utiliser un site qui s'appelle AIRDNA, donc AIRDNA. C'est un site qui te permet en fait de vérifier la rentabilité des biens, type par type, studio, 2 pièces, 3 pièces, etc. Et sur ta commune, bien spécifiquement, la rentabilité moyenne ou alors la rentabilité des meilleurs appartements de la zone. Bref, tu vas tout savoir sur la rentabilité des biens dans ta zone. Alors c'est un outil qui est extrêmement important pour ça, c'est un outil qui est payant, tu payes des mensualités, mais tu peux tout à fait payer une mensualité puis arrêter ton contrat juste derrière pour faire ton étude de marché uniquement. Donc tu vas vérifier que ce type de bien soit en concurrence ou pas du tout, et est-ce que c'est rentable. Donc tu vas aller vérifier sur quel type de bien tu veux te positionner. Alors c'est vrai qu'en fonction des zones, évidemment ça peut varier. Moi je recommande toujours quand même de démarrer par un 3 pièces. Parce que le 3 pièces, à mon sens, et dans mon secteur, c'est le bien le plus recherché, le plus rentable. Parce qu'il est, comme je viens de le dire, il est recherché, il y a beaucoup moins de concurrence. La demande est bien présente et du coup on peut pratiquer des prix qui sont plus élevés que la moyenne. En tout cas on peut vraiment pratiquer des prix qui soient compatibles avec la qualité qu'on a mis dans l'appartement. Je rappelle toujours qu'on fait toujours des appartements qui sont vraiment en super état, de haute qualité, ça c'est important pour pouvoir louer cher. Si jamais tu ne fais pas ça, ton bien va se dévaloriser, tu ne pourras plus louer cher et du coup ton activité sera plus rentable. Donc on loue toujours des choses de qualité. Voilà pour le premier critère. Quel type d'appartement on vise? Est-ce que c'est des studios, nombre de pièces, etc. Superficie. Ok. Le deuxième critère que je te recommande de tenir compte, c'est est-ce que tu veux louer un bien qui sera meublé ou non? Alors, il va y avoir une différence fondamentale entre les deux. Alors, quelles sont-elles ces différences? Donc, dans la location non meublée, donc dans la location nue, eh bien, tu vas devoir, du coup, toi, meubler l'appartement. Donc, ça représente un investissement qui peut être important.
En règle générale, on va dire que à partir du studio, il faut démarrer à peu près à 3500-4000 euros d'investissement pour la totalité du mobilier, la totalité des équipements. 3500 euros, c'est voilà, un bon démarrage, un bon point pour démarrer. Et après, on va dire qu'à chaque fois qu'on rajoute une pièce, tu peux rajouter à peu près entre 500 et 1000 euros. Allez, à peu près. Tu peux rajouter 1000 euros. Donc ça te donne déjà une idée du budget d'investissement que tu vas devoir sortir si jamais tu veux prendre de la location nue. Donc ça, c'est ce que tu vas débourser. Ceci étant, il y a quand même un avantage. C'est que comme c'est de la location nue, le montant du loyer sera moindre, puisque du coup, effectivement, on est sur un logement qui est nu, et donc tu es sur un loyer qui sera le plus bas du marché. Et donc ça c'est intéressant pour toi parce qu'il faut savoir que tes charges, elles sont mensuelles, hein, et c'est bien le montant du loyer qui va représenter la charge la plus grosse, la plus élevée dans ta société. Et donc si on peut la minimiser, c'est quand même super intéressant à moyen et long terme. Un autre point qui va être intéressant aussi, c'est que sur la location nue, tu vas devoir verser, en tout cas de manière standard, un dépôt de garantie qui correspond à 1 mois de loyer hors charge. Donc voilà, très souvent on va te le demander, hein. Bien évidemment c'est un point qui est négociable avec ton propriétaire, hein. Tu peux tout à fait négocier de ne pas avoir du tout de dépôt de garantie. Tu peux tout à fait négocier de verser un dépôt de garantie en plusieurs fois sur plusieurs mois. Tu peux négocier de le payer plus tard. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont négociables par rapport à ce dépôt de garantie. Mais voilà, il faut que tu saches que quand même dans beaucoup de cas, on va t'en réclamer un de manière standard. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu l'avantage, inconvénient de la location nue. Ensuite, il va y avoir, en fonction de ta stratégie, et tu vas pouvoir faire le choix, la location meublée. Alors, ça représente aussi un avantage parce que l'appartement ou le bien est déjà entièrement meublé. En général, il va te rester quand même un peu d'équipement et de la décoration à faire, mais c'est vrai que du coup, tu seras sur un budget bien inférieur à la location nue, puisque tout est là, l'électroménager est là, les lits sont là, le mobilier est là, enfin, tout ça, tu n'as pas à investir dedans. Donc toi, tu vas te retrouver avec un petit investissement. En général, ce que je recommande, c'est de mettre à peu près 500 euros dans la déco et les équipements complémentaires pour bien compléter l'appartement, pour qu'il soit joli et attirant. Donc ça, c'est, je dirais, les dépenses que tu vas devoir prévoir. Après, il est vrai aussi, c'est que comme c'est un appartement qui est meublé, le montant de loyer sera en général majoré par rapport à la location nue. Alors, ça va dépendre, mais en général, c'est à peu près 20% de plus, donc c'est quand même pas négligeable à moyen et long terme. C'est-à-dire que vraiment, tu as une charge qui est supérieure de 20%. Voilà, c'est vraiment un calcul à faire, hein. Moi, j'ai pas forcément de préférence. Moi, à titre personnel, je travaille plutôt sur la location nue, et ensuite je meuble. Mais c'est vraiment un choix et une décision que je prends. Ça marche tout à fait avec la location meublée, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, tu peux tout à fait t'orienter là-dessus. Donc, appartement meublé, bon, le montant de loyer sera majoré de 20%, il faut le savoir. Et puis surtout, le propriétaire peut te demander jusqu'à 2 mois de dépôt de garantie. 2 mois de loyer hors charge en dépôt de garantie. Donc 2 mois, tu vois tout de suite que ça peut te faire quand même une trésorerie importante à sortir aussi au départ, qu'il faut que tu tiennes compte dans tes calculs. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que tu dois équilibrer et que tu dois prendre en compte, hein, location nue versus location meublée. Alors ok, ça c'est les critères que je te recommande de voir, hein, le type d'appartement et puis est-ce qu'il est meublé ou non. Il y a quand même un critère extrêmement important qui fera que ta sous-location sera une réussite. Je recommande toujours d'aller chercher des biens qui sont en état impeccable, même qu'ils soient meublés ou non. Alors pourquoi? Parce que tu seras locataire des lieux, d'accord? Et toi, tu vas apporter une valeur supplémentaire à l'appartement dans le cadre de ta sous-location. Alors s'il était non meublé, tu vas le meubler, le décorer de la meilleure des manières pour avoir l'appartement le plus unique de ton secteur et tu vas pouvoir du coup le louer cher. Si l'appartement est déjà meublé, tu vas rajouter cette petite touche de déco qui fait que ton bien va sortir du lot, d'accord? Mais il te faut impérativement une base saine pour démarrer. Moi, c'est vraiment ce que je recommande, de travailler sur une base saine. Déjà, d'une part, ça limite ton investissement et ça te permet d'exploiter rapidement le bien, parce que s'il est déjà en bonne configuration, s'il est déjà en super état, tu n'as plus qu'à le meubler s'il était nu, ou tu n'as plus qu'à le décorer s'il était déjà meublé. Donc très rapidement, tu vas pouvoir mettre en exploitation le bien et le lancer sur le marché. Tu pourras très rapidement mettre ton annonce sur Airbnb et sur Booking, et ainsi avoir des réservations très tôt. Donc c'est important, effectivement, le temps de retour sur investissement, il est beaucoup plus court sur ce type de bien, et c'est ce que je te recommande, notamment si tu démarres
voilà, de travailler sur des biens qui nécessitent un investissement moindre au départ, ou en tout cas en ce qui concerne l'état de l'appartement. Maintenant, c'est pas une obligation, c'est vrai que voilà, je connais des personnes qui vont chercher des biens où il peut y avoir des travaux. Alors, travaux qui sont plus ou moins lourds, hein, il peut y avoir, je sais pas moi, le sol à refaire, des cloisons parfois aussi à faire, enfin, voilà, des travaux qui sont plus ou moins lourds, et pourquoi pas. C'est vrai que ça va te donner un argumentaire supplémentaire auprès du propriétaire pour le convaincre de te choisir toi comme locataire, puisque du coup, toi, tu vas accepter de prendre en location un logement qui n'est pas en super état, que tu vas toi-même rénover, et donc embellir, et puis c'est vrai qu'au bout du bout, le bien du propriétaire s'en retrouve valorisé. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un levier pour mieux négocier avec le propriétaire. Donc c'est une possibilité. Moi, voilà, ce que je te recommande, c'est plutôt d'aller, notamment si tu démarres, hein, d'aller sur des biens qui sont déjà impeccables. Donc voilà, donc si tu as bien tout retenu, donc le critère c'est choisir le type de bien, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, est-ce que ça peut être un pavillon aussi, est-ce qu'il est meublé ou non en fonction de ta stratégie, et puis travaux ou pas de travaux, là c'est aussi à toi de voir. Donc tu connais aujourd'hui mes recommandations par rapport à tout ça, et comment tu dois te lancer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu regardes sous la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir dans ton business plan, le type d'études que tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.